Adaptation d'un texte pour un public francophone varié, Sarah vivait dans un petit village pittoresque en Bretagne, où le bruit des vagues se mêlait au chuchotement des secrets. La brume marine enveloppait les vieilles pierres, et chaque ruelle, chaque coin de rue semblait murmurer une histoire oubliée. Les villageois, avec leurs sourires énigmatiques et leurs regards fuyants, étaient tous plus étranges les uns que les autres. Chaque soir, autour du fer, des ombres dansaient, mais personne n'osait parler des rumeurs qui flottaient dans l'air. Un jour, alors que Sarah explorait le grenier poussiéreux de sa grand-mère, elle tomba sur un vieil album décoloré par le temps. En l'ouvrant, un parfum de mystère s'en échappa, presque palpable. Des pages jaunies racontaient des événements étranges, des disparitions inexpliquées, des tempêtes de mer qui semblaient suivre une logique que seuls quelques-uns comprenaient, et au milieu de ces souvenirs, le nom de Victor revenait sans cesse, comme une ombre qui planait au-dessus des mots. Sa curiosité piquée au vif, Sarah chercha à en apprendre plus sur ce voisin énigmatique. Victor, un homme au regard perçant qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules, avait toujours été un mystère pour elle. Lorsqu'elle l'interrogea, il esquiva ses questions, ses lèvres pincées comme pour retenir un secret brûlant. Les battements de son cœur s'accéléraient face à son indifférence apparente. Les villageois, eux, avaient leur propre chuchotement. « On ne s'approche pas de Victor, » affirmait-il, le regard inquiet. « Il connaît des choses qu'il ne devrait pas savoir, mais que pouvait-il bien cacher ?» Sarah décida de suivre son instinct. Plus elle fouillait le passé de sa famille, plus elle réalisait que les enfers qu'ils avaient traversés étaient liés à ce voisin mystérieux. Un soir, alors les étoiles scintillaient comme des yeux curieux, elle se retrouva face à face avec Victor dans la lumière blafarde de la lune. « Tu cherches quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix rauque brisant le silence ambiant. Sarah, troublée, sentit un frisson glisser le long de son échine. Elle savait qu'il détenait des réponses. Mais à quel prix? Hésitante, elle évoqua les secrets de sa famille, leur histoire troublante. Les paroles de sa grand-mère résonnaient dans sa tête comme une mélodie familière. La vérité a un prix, Sarah, et Victor semblait le savoir. Ses yeux sombres et profonds racontaient une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. Alors que le vent se levait, balayant les feuilles mortes autour d'eux, Sarah comprit qu'elle se tenait à un carrefour. D'un côté, l'amour inébranlable pour sa famille, de l'autre, le désir ardent de tout dévoiler, de comprendre qui elle était vraiment. Mais la quête de vérité pouvait-elle lui coûter son équilibre, et Victor jouait-il un rôle plus complexe qu'il n'y paraissait? La tension flottait dans l'air comme une promesse de révélations à venir, et alors que Sarah se préparait à questionner encore, un cri résonna au loin, troublant le silence de la nuit. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Alors que le cri résonnait au loin, un frisson glaçant parcourut le dos de Sarah. Elle se retourna, le cœur battant à tout rompre. Victor, qui semblait avoir anticipé ce cri, se raidit. Ses yeux déjà sombres se durcirent encore plus. « Reste près de moi, » murmura-t-il, d'une voix si basse qu'elle aurait pu douter de l'avoir réellement entendu. Sarah, hésitante, s'approcha. Pour la première fois, sa peur était éclipsée par un instinct primitif. Qu'est-ce qui pouvait bien provoquer une telle réaction chez cet homme si énigmatique? Mais avant qu'elle ne puisse poser la question, un bruit sec se fit entendre, suivi d'un gémissement. Un sentiment d'urgence s'empara d'elle. « Viens » ordonna Victor, saisissant son poignet avec une force inattendue. Il l'entraîna à travers les ruelles sinueuses du village, la brume maritime leur collant à la peau. Chaque mouvement était rapide, presque désespéré. Sarah se sentait comme un oiseau piégé, mais l'adrénaline bourdonnait dans ses veines. Arrivés près du vieux phare, ils trouvèrent une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une silhouette se tenait là, à la lueur vacillante de la lanterne. C'était un villageois, la laine haletante, son visage blême. « Il est revenu » balbutia-t-il en pointant une rue sombre, ses yeux écarquillés. « Qui » demanda Sarah, le cœur battant à toute allure. La réponse ne vint pas immédiatement. Victor, lui, ferma les yeux un instant, une ombre passant sur son visage. Puis, d'un ton grave, il murmura « C'est lui, celui que tout le monde craignait depuis toutes ces années. Il sait des choses que nous avons tenté d'oublier. » Tout à coup, un éclair illumina le ciel. Une silhouette apparut au bout de la ruelle, sa lumière maléfique soulignant ses traits acérés. C'était un homme, mais quelque chose d'indéfinissable émanait de lui, une aura sombre qui faisait frémir l'air alentour. Sarah se sentait comme si elle était en train de se noyer dans une mer de trouille. À cet instant, l'homme avança, son regard se fixant sur elle avec une intensité dévorante. Alors, Sarah, tu as enfin décidé de chercher la vérité. Sa voix déplaçait l'espace, vibrant comme une mélodie lugubre. Un frisson glacial parcourut son échine. Comment savait-il son nom? Victor se mit entre l'homme et Sarah, mais cette distance ne la rassurait pas. « Recule, Mathieu, tu n'as rien à faire ici » clama Victor, mais son ton trahissait une peur sourde.
Sarah comprit alors que l'angoisse qui tordait son estomac n'était pas seulement pour elle, c'était pour lui aussi. Mathieu sourit, un sourire qui n'avait rien d'amical. Tu penses que tu peux me protéger, Victor? Tout cela vient d'un passé que tu n'as jamais pu fuir, une vérité que tu n'as toujours pas osé affronter. Un nuage de silence enveloppa la scène. Les battements de cœur de Sarah résonnaient comme un tambour, battant à l'unisson avec l'angoisse qui régnait. C'était comme si le temps s'était figé. La colère, la trahison et l'incrédulité dansaient à l'intérieur d'elle. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous menaçons-nous » Sa voix tremblait, mais elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant, elle avait besoin de comprendre. Mathieu se rapprocha, sa silhouette inquiétante se découpant dans l'ombre. « Oubliez ce que vous pensiez savoir sur votre famille, Sarah. Ce ne sont pas seulement des secrets, ce sont des vérités bien plus sombres que tout ce que tu as pu imaginer. Et je suis celui qui détient les clés. » Avant qu'elle ne puisse réagir, un fracas retentit. Un éclat de lumière s'éteignit. Tout devint chaos, des cris, des ombres, des mouvements furtifs. Victor, perdu dans ses pensées, lâcha une part de lui. Une révélatrice vérité éclata. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa famille, sur Victor, tout cela s'effondrait comme un château de cartes. Et en un instant, Sarah comprit que les relations étaient plus complexes qu'elle ne l'avait pensé. Une trahison, un mensonge, ces mots tourbillonnaient dans son esprit. Tout s'enflait autour d'elle, la laissant dans le noir, aveuglée par l'incompréhension. Quel allait être le prix à payer pour découvrir les vérités enfouies? Alors que tout s'effondrait autour de Sarah, un fracas résonna, figé dans l'air épais de tension. Les cris des villageois se mêlaient à ses pensées chaotiques. La lumière vacillante des lanternes créait des ombres dansantes, comme si le passé prenait forme pour les hanter. Victor, face à l'ombre inquiétante de Mathieu, semblait à la fois protecteur et terrifié. Ce mélange d'angoisse se dilatait dans l'air, et Sarah, tremblante, sentait son cœur se heurter à sa cage thoracique. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé » Ces mots fusaient, brûlant d'un besoin désespéré de comprendre. Mais alors que Mathieu se rapprochait, ses yeux plissés de malice, une nouvelle silhouette émergea de l'obscurité. Sarah blêmit en reconnaissant cette présence familière. C'était sa sœur Camille. Non Camille, la surprise se mêla à l'horreur. Comment osait-elle apparaître ici? Sarah avait cru que leur passé les avait séparés à jamais. C'était un coup de poing inattendu. Camille, le visage marqué par une émotion indéchiffrable, était là, son regard glacé rivé sur Mathieu. Les mots de Mathieu lui-même, émis dans un murmure, résonnèrent comme le tonnerre. « Elle ne te protégera pas. » Victor se tourna, son visage blême. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» Chaque mot résonnait comme une accusation, comme un souffle mortel qui menaçait de tout révéler. Sarah était piégée entre son passé et un présent qui lui échappait. « Je suis venu chercher des réponses, comme toi, Sarah, » prononça Camille, sa voix tremblante, mais son ton manquait de la chaleur des retrouvailles. Elle semblait plus déterminée que jamais, comme si elle portait secrètement le poids d'une vérité plus sombre. « Mathieu a raison, nous sommes liés à lui d'une manière que tu ne peux pas comprendre. » Un frisson glacé parcourut le dos de Sarah. « Les comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne dis pas que tu, la trahison derrière, » ses mots frémissaient comme une lame. « Je suis désolé, Sarah. J'ai fait des choix, disait-elle, sa voix se brisant. Des choix qui nous ont entraînés dans cette spirale. Et ce que j'ai découvert pourrait tout changer. » Le portrait familier de sa sœur se fissurait, laissant entrevoir une ombre étrangère. Chaque mot de Camille était une dague en plein cœur. « Non, non, non » cria Sarah, dévastée par cette révélation. Le temps semblait se suspendre. Elle regarda Victor, espérant y trouver une réponse, un soutien. Mais à la place, il semblait perdu dans ses propres pensées, comme s'il comprenait ce que cela signifiait. Mathieu, lui, se délectait de ce chaos. « Tu vois, Sarah, rien n'est comme tu l'as pensé. Chaque famille a ses secrets, et les vôtres sont plus sombres que vous ne l'imaginez. Et maintenant, c'est à ton tour de choisir. » Il s'approcha, son sourire cruel glissant sur ses lèvres. La lumière des lanternes se reflétait dans ses pupilles, révélant un éclat menaçant. Camille était de nouveau au centre de la tempête. « Je ne voulais pas que tu le saches de cette manière, » murmura-t-elle, des larmes aux yeux. Mais était-ce de l'émotion ou de la culpabilité? Comment pouvait-elle tenir le monde de leur famille sur ses épaules tout en étant ici, face à une menace vivante? Une tension palpable se formait, menaçant d'exploser à tout moment. Les villageois, en arrière-plan, regardaient, incertains de ce qu'ils devaient faire. Qui de Sarah, Camille ou Mathieu était vraiment la menace ici? La colère, la peur et la tristesse s'amalgamaient en un tourbillon incontrôlable. Les choses allaient devenir bien plus sombres. « Je suis là pour déjouer les plans de Mathieu » s'écria Camille, sa voix brisée se frayant un chemin dans le tumulte. En un instant, tout bascula. L'éclat perçant d'un couteau apparut dans sa main, captant la lumière d'un coup, créant une révélation glaçante. « Quoi » murmura Victor, mais c'était trop tard. Sarah comprit, Camille avait pris une décision radicale. « Je n'aurai pas d'autre choix que de face à notre héritage, même si cela signifie me retourner contre ma propre famille. » Le choc était dévastateur, les liens qui les unissaient se désagrégeaient. Sarah ressentit un désespoir profond, un vide immense. Tout ce qu'elle croyait sûr, tout ce qu'elle pensait connaître se disloquait. En ce moment, elle ne savait plus qui était vraiment son allié ou son ennemi. « Camille, non, qu'est-ce que tu fais » implora-t-elle, mais déjà la silhouette de Mathieu se renforçait.
La nuit s'assombrissait encore, comme une promesse d'affrontements à venir, et alors que le monde s'effondrait autour d'elle, Sarah devait faire face à une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Alors que tout s'effondrait autour de Sarah, un fracas résonna, figé dans l'air épais de tension. Les cris des villageois se mêlaient à ses pensées chaotiques. La lumière vacillante des lanternes créait des ombres dansantes, comme si le passé prenait forme pour les hanter. Victor, face à l'ombre inquiétante de Mathieu, semblait à la fois protecteur et terrifié. Ce mélange d'angoisse se dilatait dans l'air, et Sarah, tremblante, sentait son cœur se heurter à sa cage thoracique. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ces mots fusaient, brûlant d'un besoin désespéré de comprendre. Mais alors que Mathieu se rapprochait, ses yeux plissés de malice, une nouvelle silhouette émergea de l'obscurité. Sarah blêmit en reconnaissant cette présence familière. C'était sa sœur Camille. Non Camille, la surprise se mêla à l'horreur. Comment osait-elle apparaître ici? Sarah avait cru que leur passé les avait séparés à jamais. C'était un coup de poing inattendu. Camille, le visage marqué par une émotion indéchiffrable, était là, son regard glacé rivé sur Mathieu. Les mots de Mathieu lui-même, émis dans un murmure, résonnèrent comme le tonnerre. « Elle ne te protégera pas. » Victor se tourna, son visage blême. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» Chaque mot résonnait comme une accusation, comme un souffle mortel qui menaçait de tout révéler. Sarah était piégée entre son passé et un présent qui lui échappait. « Je suis venu chercher des réponses comme toi, Sarah, » prononça Camille, sa voix tremblante. Mais son ton manquait de la chaleur des retrouvailles. Elle semblait plus déterminée que jamais, comme si elle portait secrètement le poids d'une vérité plus sombre. Mathieu a raison. Nous sommes liés à lui d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Un frisson glacé parcourut le dos de Sarah. Les comment, qu'est-ce que tu veux dire? Ne dis pas que la trahison derrière, ces mots frémissaient comme une lame. Je suis désolé, Sarah, j'ai fait des choix, disait-elle, sa voix se brisant. Des choix qui nous ont entraînés dans cette spirale. Et ce que j'ai découvert pourrait tout changer. Le portrait familier de sa sœur se fissurait, laissant entrevoir une ombre étrangère. Chaque mot de Camille était une dague en plein cœur. « Non, non, non !» cria Sarah, dévastée par cette révélation. Le temps semblait se suspendre. Elle regarda Victor, espérant y trouver une réponse, un soutien. Mais à la place, il semblait perdu dans ses propres pensées, comme s'il comprenait ce que cela signifiait. Mathieu, lui, se délectait de ce chaos. « Tu vois, Sarah, rien n'est comme tu l'as pensé. Chaque famille a ses secrets, et les vôtres sont plus sombres que vous ne l'imaginez. Et maintenant, c'est à ton tour de choisir. » Il s'approcha, son sourire cruel glissant sur ses lèvres. La lumière des lanternes se reflétait dans ses pupilles, révélant un éclat menaçant. Alors que Sarah auditionnait ses vérités, un craquement soudain interrompit le dialogue. Toute la brume se mit à vibrer autour d'eux, une vague de froid palpable s'étant abattue sur l'endroit. Victor, troublé, se détourna, puis il se figea, comme s'il venait d'apercevoir quelque chose derrière elle. Sarah, méfiante, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Une silhouette massive émergea de l'ombre, sa présence écrasante étouffant toute l'air. C'était un homme, mais pas n'importe lequel. C'était un visage familier, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son père Jean disparut depuis longtemps dans un accident mystérieux. Quoi, comment? Balbutia Sarah, ses rêves du passé l'assaillant. La vision de son père vivant la déstabilisa. Il avait disparu se disant être en voyage d'affaires. Logiquement, elle aurait dû être ravie. Mais la surprise, la peur, tout bifurquait. Qui était ce père en face d'elle? Sarah, je suis désolé de t'inquiéter. Sa voix, bien que douce et familière, avait une teinte de gravité. Il est temps que tu connaisses la vérité. Toutes ces années, j'ai dû me cacher pour te protéger, toi et Camille. Le choc fut tel qu'un souffle manqua à Sarah. Te protéger de quoi? Pourquoi tout ce mensonge? Une colère sourde montait en elle, chaotique et brûlante. La réticence, la méfiance envers cet homme qu'elle aimait se mêlaient à l'attente d'une révélation. Chaque seconde qui passait faisait peser des siècles de secrets sur ses épaules. Mathieu, visiblement disposé à profiter de ce moment, s'avança, un sourire terrifiant collé au visage. Quel coup de théâtre, n'est-ce pas? Un père qui revient d'entre les morts. Mais pourquoi maintenant? Quel est le véritable but de son retour? Le monde de Sarah se déchirait alors que les liens d'innocence qui autrefois la protégeaient s'effondraient, la laissant dans une obscurité inquiétante, à la croisée des chemins. Les villageois, retenus par un aiguillon d'inquiétude, savaient que quelque chose de profond et d'irréversible s'était réveillé. Les lanternes vacillaient et dans la lumière tremblante, Sarah comprit que les réponses n'apporteraient pas soulagement, mais plutôt un avenir incertain. Qu'avait-elle fait pour mériter cette spirale de chagrin? Pourquoi maintenant, alors que l'inquiétude grandissait, un silence pesant s'installa? Chacun semblait résigné à un dénouement fatal. Les secrets, les mensonges, tout s'entrechoquait, prêt à exploser et révéler l'horreur d'hier dans la clarté du jour. Ce père, ce voisin, cette sœur, les fils de leur destin, se tissaient dans une trame complexe destinée à les piéger tous. Sarah s'interrogeait alors sur la nature de l'amour, de la loyauté et du sacrifice. Sa vie qui semblait avoir un sens se changeait en labyrinthes obscurs. Alors que ses yeux se perdaient dans le regard torturé de son père, elle réalisa que la découverte de la vérité ne serait que la première étape d'un voyage bien plus sombre encore.
Alors que l'inquiétude grandissait dans la nuit, le visage de Jean, le père de Sarah, était celui d'un homme qui semblait avoir vu des choses qu'aucun père ne devrait voir. « Je suis désolé de t'inquiéter, répéta-t-il, son regard brûlant d'une intensité telle que Sarah en ressentit presque la chaleur sur son visage. Mais il est temps que tu connaisses la vérité. » Le temps semblait suspendu, l'air lourd de secret. Matthieu se tenait toujours là, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Quel coup de théâtre, n'est-ce pas, un père qui revient d'entre les morts? Les murmures des villageois entouraient la scène, une tension palpable qui enveloppait tout comme un épais brouillard. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa ?» Ces mots s'en mêlaient dans un tumulte d'émotions. La confiance qu'elle avait pour lui se heurtait à des années de mensonges. Son cœur battait dans sa poitrine, chaque pulsation reflétant sa douleur. Elle croisa le regard de Camille, qui, étrangement, semblait ne pas savoir quoi penser. « Sarah, tout ce que tu crois savoir est un mensonge. » Le cri désespéré de Matthieu rompit le silence. Sarah s'immobilisa, ses sens en alerte. Quelque chose de puissant se préparait, quelque chose qui aurait un impact sur tout ce qu'elle connaissait. Il est ici parce qu'il le veut, parce qu'il a des comptes à rendre. À ces mots, Jean ne broncha pas. De manière inattendue, il afficha un rictus qui fit frissonner Sarah. C'était un sourire que son père ne lui avait jamais montré. « Je suis là pour te protéger, mais le moment est venu de dévoiler des vérités que même moi n'osais pas nommer. Te protéger de quoi? Que cachez-vous tous ici ?» Sa voix s'éleva, la colère et la peur mêlées. Les villageois murmuraient entre eux, les regards écarquillés. Jean fit un pas en avant, les yeux rivés sur sa fille. L'atmosphère se tendait comme un fil prêt à rompre. « Rappelle-toi, Sarah, souviens-toi des histoires que ta grand-mère te racontait sur les ancêtres, des choses qui se cachent dans les recoins sombres de notre héritage, des pactes, des choix que nous avons faits pour protéger notre lignée. » À ce moment précis, un cri retentit non loin, déchirant l'obscurité. Une silhouette surgit, une ombre que personne n'aurait pu anticiper. C'était une autre femme, avec des cheveux noirs comme l'ébène et des yeux perçants. Sarah ne pouvait y croire. C'était sa mère, Élodie, qu'elle croyait morte dans un accident tragique. Son cœur l'abandonna un instant, avalé par l'angoisse. « Maman » murmura-t-elle, ses jambes faiblissant sous le choc. Élodie se tenait là, mais elle avait changé, son air énigmatique, comme si elle avait traversé des épreuves bien plus sombres que n'importe laquelle de celles qu'elle aurait pu imaginer. « Sarah, je suis désolé, mais il est temps de tout dire, » déclara Élodie, sa voix douce mais ferme, comme un vent dans une tempête. « Nous ne sommes pas qui nous pensons être. » Les mots de sa mère résonnèrent dans l'esprit de Sarah comme une cloche retentissante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» fit-elle, tremblante. Tous les regards étaient braqués sur elle, sur cette scène digne d'un conte de fées devenu cauchemar. Les révélations se précipitaient, préfigurant des vérités dont elle n'avait jamais eu vent. Inondée par la confusion, Sarah se tourna vers le visage de Matthieu. Ce dernier ne pouvait contenir son sourire. « Vous ne comprenez toujours pas, votre famille a fait des pactes, Sarah. » Alpha, au-delà des secrets, au-delà des mensonges. La vraie question est qui était vraiment, alors que l'écho de ces mots se dissipait, une ombre massive surgit derrière Élodie. C'était une créature, quelque chose de terrifiant, aux contours flous et à l'aura sombre. Le terrorisme ambiant devint palpable, chaque respiration de Sarah se heurta à une panique incontrôlable. Jean et Élodie échangèrent un regard, et d'un seul mouvement, ils saisirent la main de Sarah. « Il est temps de choisir, ma fille, » dit-il, l'obscurité entourant littéralement leur silhouette. Cette menace palpable, ce n'était pas seulement une apparition, mais quelque chose d'inexplicable, ancré profondément dans un passé qu'elle n'avait jamais pu comprendre. Le sol semblait trembler sous ses pieds, et la réalité se brouillait dans tous ses recoins. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Gémit-elle, le soupçon d'une vérité sordide pesant sur la situation. Ses convictions s'effondraient alors qu'une nouvelle dimension de trahison se dévoilait sous ses yeux. Les relations qu'elle avait avec ce qu'elle aimait étaient-elles réellement ce qu'elles semblaient être? Un cri interne de désespoir l'étouffait. Dans cette atmosphère de chaos montante, Sarah se retrouva au bord d'un gouffre, prête à plonger dans l'inconnu. Les vérités qu'elle s'apprêtait à découvrir allaient changer sa vie à jamais. En un instant, elle comprit que la filiation, la loyauté et la protection étaient aussi tissées de mensonges, une toile d'araignée déjà enchevêtrée autour d'elle. La lumière vacillait et, alors que l'ombre massive se rapprochait, le visage de Matthieu s'illuminait d'une lueur troublante. Le choix de Sarah ne se bornerait pas simplement à sa survie. Elle devait affronter des vérités plus sombres que tout ce qu'elle avait imaginé et comprendre le véritable prix à payer pour la connaissance. Chaque connivence, chaque amour, chaque secret l'obligerait à redéfinir son identité dans une spirale d'angoisse immense. Des cris prirent le relais et elle ne pouvait échapper à ce qu'elle allait découvrir. Alors que l'inquiétude grandissait dans la nuit, le visage de Jean, le père de Sarah, était celui d'un homme qui semblait avoir vu des choses qu'aucun père ne devrait voir. « Je suis désolé de t'inquiéter, » répéta-t-il, son regard brûlant d'une intensité telle que Sarah en ressentit presque la chaleur sur son visage. « Mais il est temps que tu connaisses la vérité. » Le temps semblait suspendu, l'air lourd de secret. Matthieu se tenait toujours là, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Quel coup de théâtre, n'est-ce pas, un père qui revient d'entre les morts?
Les murmures des villageois entouraient la scène, une tension palpable qui enveloppait tout comme un épais brouillard. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa ?» Ces mots s'en mêlaient dans un tumulte d'émotions. La confiance qu'elle avait pour lui se heurtait à des années de mensonges. Son cœur battait dans sa poitrine, chaque pulsation reflétant sa douleur. Elle croisa le regard de Camille, qui, étrangement, semblait ne pas savoir quoi penser. « Sarah, tout ce que tu crois savoir est un mensonge. » Le cri désespéré de Mathieu rompit le silence. Sarah s'immobilisa, ses sens en alerte. Quelque chose de puissant se préparait, quelque chose qui aurait un impact sur tout ce qu'elle connaissait. Il est ici parce qu'il le veut, parce qu'il a des comptes à rendre. À ces mots, Jean ne broncha pas. De manière inattendue, il afficha un rictus qui fit frissonner Sarah. C'était un sourire que son père ne lui avait jamais montré. « Je suis là pour te protéger, mais le moment est venu de dévoiler des vérités que même moi n'osais pas nommer. » « Te protéger de quoi? Que cachez-vous tous ici ?» Sa voix s'éleva, la colère et la peur mêlées. Les villageois murmuraient entre eux, les regards écarquillés. Jean fit un pas en avant, les yeux rivés sur sa fille. L'atmosphère se tendait comme un fil prêt à rompre. « Rappelle-toi, Sarah, souviens-toi des histoires que ta grand-mère te racontait sur les ancêtres. Des choses qui se cachent dans les recoins sombres de notre héritage. Des pactes, des choix que nous avons faits pour protéger notre lignée. » À ce moment précis, un cri retentit non loin, déchirant l'obscurité. Une silhouette surgit, une ombre que personne n'aurait pu anticiper. C'était une autre femme, avec des cheveux noirs comme l'ébène et des yeux perçants. Sarah ne pouvait y croire. C'était sa mère, Élodie, qu'elle croyait morte dans un accident tragique. Son cœur l'abandonna un instant, avalé par l'angoisse. « Maman » murmura-t-elle, ses jambes faiblissant sous le choc. Élodie se tenait là, mais elle avait changé, son air énigmatique, comme si elle avait traversé des épreuves bien plus sombres que n'importe laquelle de celles qu'elle aurait pu imaginer. « Sarah, je suis désolé, mais il est temps de tout dire, » déclara Élodie, sa voix douce mais ferme, comme un vent dans une tempête. « Nous ne sommes pas qui nous pensons être. » Les mots de sa mère résonnèrent dans l'esprit de Sarah comme une cloche retentissante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» fit-elle, tremblante. Tous les regards étaient braqués sur elle, sur cette scène digne d'un conte de fées devenu cauchemar. Les révélations se précipitaient, préfigurant des vérités dont elle n'avait jamais eu vent. Inondée par la confusion, Sarah se tourna vers le visage de Mathieu. Ce dernier ne pouvait contenir son sourire. « Vous ne comprenez toujours pas. Votre famille a fait des pactes, Sarah. Au-delà des secrets, au-delà des mensonges. La vraie question est, qui es-tu vraiment ?» Alors que l'écho de ces mots se dissipait, une ombre massive surgit derrière Élodie. C'était une créature, quelque chose de terrifiant, aux contours flous et à l'aura sombre. Le terrorisme ambiant devint palpable, chaque respiration de Sarah se heurta à une panique incontrôlable. Jean et Élodie échangèrent un regard, et d'un seul mouvement, ils saisirent la main de Sarah. « Il est temps de choisir, ma fille, » dit-il, l'obscurité entourant littéralement leur silhouette. Cette menace palpable, ce n'était pas seulement une apparition, mais quelque chose d'inexplicable, ancré profondément dans un passé qu'elle n'avait jamais pu comprendre. Le sol semblait trembler sous ses pieds, et la réalité se brouillait dans tous ses recoins. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Gémit-elle, le soupçon d'une vérité sordide pesant sur la situation. Ses convictions s'effondraient alors qu'une nouvelle dimension de trahison se dévoilait sous ses yeux. Les relations qu'elle avait avec ce qu'elle aimait étaient-elles réellement ce qu'elles semblaient être? Un cri interne de désespoir l'étouffait. Dans cette atmosphère de chaos montante, Sarah se retrouva au bord d'un gouffre, prête à plonger dans l'inconnu. Les vérités qu'elle s'apprêtait à découvrir allaient changer sa vie à jamais. En un instant, elle comprit que la filiation, la loyauté et la protection étaient aussi tissées de mensonges, une toile d'araignée déjà enchevêtrée autour d'elle. La lumière vacillait et, alors que l'ombre massive se rapprochait, le visage de Mathieu s'illuminait d'une lueur troublante. Tout à coup, quelque chose d'inattendu se produisit. Une violente explosion de lumière verte illumina la scène, aveuglant tout le monde. Les villageois poussèrent des cris et Sarah se protégea le visage de la main. Ce n'est pas le bon moment. Tonna une voix que Sarah ne reconnaissait pas. Une silhouette vêtue d'une cape noire jaillit du flou. C'était un homme, le visage dissimulé sous une capuche. Il pointa un doigt vers Mathieu. « Tu as osé revenir ici ?» La tension dans l'air devint électrique et un frisson glacé parcourut l'échine de Sarah. « Qui es-tu » demanda Mathieu, sa confiance vacillant pour la première fois. « Je suis celui qui protège le secret de votre famille » répondit l'inconnu sur un ton perçant. « Et il est temps que ce secret soit révélé au grand jour. » À ces mots, un vent violent se leva, balayant tout sur son passage, comme pour emporter les mensonges et les trahisons ancrées depuis trop longtemps. Les yeux de Jean et d'Élodie élargis par la terreur. Sarah ne comprenait plus rien. Mathieu tremblait comme s'il avait perdu tout son pouvoir. À cet instant, une vérité chaotique se fraya un chemin dans son esprit. Cet homme savait quelque chose de fondamental, quelque chose qui menaçait tout ce qu'elle croyait. « Quoi? Qu'est-ce que vous cachez tous » cria-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse. L'inconnu avança d'un pas, la lumière verte se reflétant sur son visage, soudain plus révélateur qu'un miroir. « Ta mère, Sarah, elle cache un secret bien plus grand que tu ne l'imagines. Une vérité qui pourrait détruire non seulement votre famille, mais l'ensemble du village. » Les mots résonnèrent comme un tonnerre dans l'orage.
La réalité s'effondrait sous ses pieds et le chaos débordait comme une marée noire prête à tout engloutir. Alors que l'inquiétude grandissait dans la nuit, le visage de Jean, le père de Sarah, était celui d'un homme qui semblait avoir vu des choses qu'aucun père ne devrait voir. « Je suis désolé de t'inquiéter, répétait-il, son regard chargé d'une intensité telle que Sarah en ressentait presque la chaleur sur son visage. Mais il est temps que tu connaisses la vérité. » Le temps semblait suspendu, l'air lourd de secret. Mathieu, toujours là, avait un sourire cruel sur les lèvres. Quel coup de théâtre, n'est-ce pas, un père qui revient d'entre les morts. Les murmures des villageois entouraient la scène, une tension palpable enveloppant tout comme un épais brouillard. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa ?» Ces mots étaient chargés d'émotion. La confiance qu'elle avait pour lui se heurtait à des années de mensonges. Son cœur battait à toute allure, chaque pulsation traduisant sa douleur. Elle croisa le regard de Camille, qui étrangement semblait ne pas savoir quoi penser. « Sarah, tout ce que tu crois savoir est un mensonge. » Le cri désespéré de Mathieu brisa le silence. Sarah s'immobilisa, ressentant un frisson d'angoisse. Quelque chose de puissant se préparait, une révélation qui pourrait détruire tout ce qu'elle connaissait. Il est ici parce qu'il le veut, parce qu'il a des comptes à rendre. Jean ne bougeait pas, mais à la surprise générale, il afficha un rictus inquiétant. « Je suis là pour te protéger, mais le moment est venu de dévoiler des vérités que même moi je n'osais pas nommer. Te protéger de quoi? Que cachez-vous tous ici ?» Sa voix s'éleva, la colère et la peur mêlées. Les murmures des villageois emplissaient l'air, des regards écarquillés constatant l'inconcevable. Rappelle-toi, Sarah, souviens-toi des histoires que ta grand-mère te racontait, des choses qui se cachent dans les recoins sombres de notre héritage, des pactes que nous avons faits pour protéger notre lignée. À ce moment précis, un cri déchirant retentit, brisant l'obscurité. Une silhouette, une ombre que personne n'attendait surgit, une femme aux cheveux sombres et aux yeux étincelants émergea. Sarah crut que son cœur s'arrêtait. C'était Élodie, sa mère, qu'elle pensait perdue à jamais dans un accident tragique. « Maman » murmura-t-elle, les jambes tremblantes. Élodie, se tenant là, affichait une expression d'urgence comme si elle était revenue d'un monde terrifiant. « Sarah, je suis désolé. Il est temps de tout dire, » déclara Élodie d'un ton grave, la voix chargée d'émotion. « Nous ne sommes pas qui nous pensons être. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Sarah comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» fit-elle, hébétée, utilisant chaque souffle pour comprendre. Tous les regards étaient rivés sur elle, attendant une réaction. L'inconnu qui se tenait en retrait s'approcha. « Ta mère, Sarah, elle cache un secret bien plus grand que tu ne l'imagines. Une vérité capable de détruire non seulement votre famille, mais l'ensemble du village. » Jeux d'ombres et de lumière dansaient dans l'air, chaque battement de cœur de Sarah résonnait avec une intensité dévastatrice. Les cris envahissaient la scène, une mélodie chaotique de terreur résonnant à travers les ruelles. Le monde autour d'elle se désagrégeait, transformant chaque instant. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Gémit-elle, son cœur se serrant. Ce qu'elle croyait savoir sur sa famille commençait à s'écrouler devant ses yeux. Un cri de désespoir la remplit, alors qu'un nuage de panique l'étreignait comme une étreinte mortelle. Les ténèbres s'approchaient, mais au moment où l'ombre massique projetée derrière Élodie semblait prête à engloutir tout, une lumière dorée jaillit de son cœur. Sarah cligna des yeux éblouis. Quoi? Que se passe-t-il? L'air vibra autour d'elle, une tension et une puissance qu'elle ne pouvait pas comprendre. Élodie se tourna alors vers elle, un regard intense, et dans un souffle, prononça une phrase que Sarah ne pourrait jamais oublier. « Je ne suis pas ta mère, Sarah, je suis la gardienne de secrets que tu n'es pas encore prête à découvrir. » La réalité se fissura autour de Sarah, chaque mot résonnant comme un coup mortel. Le sol sembla bouger sous ses pieds, tout ce qu'elle avait cru être vrai se disloquait. Sa mère était en réalité une gardienne des secrets, pas sa véritable mère. Les murmures des villageois, d'abord empreints de curiosité, se transformèrent en un murmure inquiet. Les expressions de la foule se modifiaient, basculant vers la peur. Mathieu, lui, se tenait comme un spectateur de théâtre, son visage se tordant de satisfaction malicieuse. « Que veux-tu dire ?» La voix de Sarah était presque inaudible. En un instant, ses fondements s'effondraient et elle n'avait pas de point d'ancrage, chaque regard fixant son cœur en lambeaux. La tension dans l'air devenait insupportable. Élodie soupira et Sarah sut que chaque mot qu'elle allait prononcer serait un coup de poignard dans son cœur. « Il est temps que tu prennes ta place, Sarah. La lignée de notre véritable famille est bien plus complexe, et toi, tu es au centre de tout cela. » Alors qu'un nouvel éclat de lumière envahissait la scène, Sarah comprit que le choix qu'elle aurait à faire serait plus complexe que jamais. Elle était maintenant entraînée dans un tourbillon de secrets, de loyauté bousculée, de vérités dissimulées pendant trop longtemps. L'ombre massive s'approchait, mais maintenant, tout lui semblait irréel et flou. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, et elle sut qu'aucun retour en arrière ne serait possible. Qui était-elle vraiment? Quel prix allait-elle devoir payer pour découvrir la vérité? Tout ce qu'elle croyait avoir perdu, tout ce qu'elle avait pensé connaître, était sur le point de basculer. Alors que l'inquiétude grandissait dans la nuit, le visage de Jean, le père de Sarah, était celui d'un homme qui semblait avoir vu des choses qu'aucun père ne devrait voir.
Je suis désolé de t'inquiéter, répétait-il, son regard brûlant d'une intensité telle que Sarah en ressentait presque la chaleur sur son visage. Mais il est temps que tu connaisses la vérité. Le temps semblait suspendu, l'air lourd de secret. Mathieu, toujours là, avait un sourire cruel sur les lèvres. Quel coup de théâtre, n'est-ce pas, un père qui revient d'entre les morts. Les murmures des villageois entouraient la scène, une tension palpable enveloppant tout comme un épais brouillard. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa ?» Ces mots étaient chargés d'émotion. La confiance qu'elle avait pour lui se heurtait à des années de mensonges. Son cœur battait à toute allure, chaque pulsation traduisant sa douleur. Elle croisa le regard de Camille, qui, étrangement, semblait ne pas savoir quoi penser. « Sarah, tout ce que tu crois savoir est un mensonge. » Le cri désespéré de Mathieu brisa le silence. Sarah s'immobilisa, ressentant un frisson d'angoisse. Quelque chose de puissant se préparait, une révélation qui pourrait détruire tout ce qu'elle connaissait. Il est ici parce qu'il le veut, parce qu'il a des comptes à rendre. Jean ne bougeait pas, mais à la surprise générale, il afficha un rictus inquiétant. « Je suis là pour te protéger, mais le moment est venu de dévoiler des vérités que même moi je n'osais pas nommer. Te protéger de quoi? Que cachez-vous tous ici ?» Sa voix s'éleva, la colère et la peur mêlées. Les murmures des villageois emplissaient l'air, des regards écarquillés constatant l'inconcevable. Rappelle-toi, Sarah, souviens-toi des histoires que ta grand-mère te racontait, des choses qui se cachent dans les recoins sombres de notre héritage, des pactes que nous avons faits pour protéger notre lignée. À ce moment précis, un cri déchirant retentit, brisant l'obscurité. Une silhouette, une ombre que personne n'attendait surgit, une femme aux cheveux sombres et aux yeux étincelants émergea. Sarah crut que son cœur s'arrêtait. C'était Élodie, sa mère, qu'elle pensait perdue à jamais dans un accident tragique. « Maman » murmura-t-elle, les jambes tremblantes. Élodie, se tenant là, affichait une expression d'urgence comme si elle était revenue d'un monde terrifiant. « Sarah, je suis désolé. Il est temps de tout dire, » déclara Élodie d'un ton grave, la voix chargée d'émotion. « Nous ne sommes pas qui nous pensons être. » Les mots de sa mère résonnèrent dans l'esprit de Sarah comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» fit-elle, hébétée, utilisant chaque souffle pour comprendre. Tous les regards étaient rivés sur elle, attendant une réaction. L'inconnu qui se tenait en retrait s'approcha. « Ta mère, Sarah, elle cache un secret bien plus grand que tu ne l'imagines. Une vérité capable de détruire non seulement votre famille, mais l'ensemble du village. » Jeux d'ombres et de lumière dansaient dans l'air, chaque battement de cœur de Sarah résonnait avec une intensité dévastatrice. Les cris envahissaient la scène, une mélodie chaotique de terreur résonnant à travers les ruelles. Le monde autour d'elle se désagrégeait, transformant chaque instant. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Gémit-elle, son cœur se serrant. Ce qu'elle croyait savoir sur sa famille commençait à s'écrouler devant ses yeux. Un cri de désespoir la remplissait, alors qu'un nuage de panique l'étreignait comme une étreinte mortelle. Les ténèbres s'approchaient, mais au moment où l'ombre massive projetée derrière Élodie semblait prête à engloutir tout, une lumière dorée jaillit de son cœur. Sarah cligna des yeux éblouis. Quoi, que se passe-t-il? L'air vibra autour d'elle, une tension et une puissance qu'elle ne pouvait pas comprendre. Élodie se tourna alors vers elle, un regard intense et dans un souffle, prononça une phrase que Sarah ne pourrait jamais oublier. « Je ne suis pas ta mère, Sarah. Je suis la gardienne de secrets que tu n'es pas encore prête à découvrir. » La réalité se fissura autour de Sarah, chaque mot résonnant comme un coup mortel. Le sol sembla bouger sous ses pieds, tout ce qu'elle avait cru être vrai se disloquait. Sa mère était en réalité une gardienne des secrets, pas sa véritable mère. Les murmures des villageois, d'abord empreints de curiosité, se transformèrent en un murmure inquiet. Les expressions de la foule se modifiaient, basculant vers la peur. Mathieu, lui, se tenait comme un spectateur de théâtre, son visage se tordant de satisfaction malicieuse. « Que veux-tu dire ?» La voix de Sarah était presque inaudible. En un instant, ses fondements s'effondrèrent et elle n'avait pas de point d'ancrage, chaque regard fixant son cœur en lambeaux. La tension dans l'air devenait insupportable. Élodie soupira et Sarah sut que chaque mot qu'elle allait prononcer serait un coup de poignard dans son cœur. « Il est temps que tu prennes ta place, Sarah. La lignée de notre véritable famille est bien plus complexe, et toi, tu es au centre de tout cela. » Alors qu'un nouvel éclat de lumière envahissait la scène, Sarah comprit que le choix qu'elle aurait à faire serait plus complexe que jamais. Elle était maintenant entraînée dans un tourbillon de secrets, de loyauté bousculée, de vérités dissimulées pendant trop longtemps. L'ombre massive s'approchait, mais maintenant, tout lui semblait irréel et flou. Un crépitement intense rompit le silence, et soudain, la terre trembla sous leurs pieds. Un grondement sourd se fit entendre, faisant vibrer les murs du phare. Les villageois, pris de panique, commencèrent à reculer, leurs visages blêmes. Un déluge d'énergie sembla émaner d'Élodie, enveloppant tout dans une lumière aveuglante. « Non, pas ça !» poussa un cri angoissé Mathieu, se courbant à l'abri, son regard fuyant. « Vous ne comprenez pas !» Mais Élodie avançait, une détermination animant son visage, ses mains s'élevant vers le ciel comme pour implorer quelque chose d'invisible. « C'est le seul moyen !» hurla-t-elle, sa voix se mêlant à la tempête qui se soulevait tout autour. Et alors, un éclat de lumière éblouissant jaillit du ciel, frappant Élodie dans un éclair d'énergie et de puissance.
Sarah, éblouie, sentit une force irréelle l'envahir, la forçant à tomber à genoux. Les ombres rassemblées autour d'elle se distordaient, comme si des siècles de secrets s'effondraient dans ce moment. Une explosion secoua tout, les lanternes se brisant dans un fracas incroyable. Sarah cria Jean, mais elle peinait à comprendre. Les cris des villageois se mêlaient au rugissement du vent, et elle sentait des mains invisibles s'accrocher à elle. Tout s'estompa, l'incompréhension planant au-dessus d'eux, puis tout devint sombre. Quand la lumière revint, Sarah se redressa, le souffle court et le cœur battant. Le village était silencieux. Les murs du phare et les visages des villageoises étaient figés dans une expression de terreur. Mais là, au centre de tout, une silhouette se tenait. Mathieu impassible, un sourire macabre sur le visage. « Qu'avez-vous fait » murmura-t-il, la peur exacerbée. Élodie était désormais là, mais une chose était définitivement différente. Ses yeux brillaient d'un éclat bleu désormais. Un frisson d'horreur saisit Sarah. « Qu'est-ce que tu es devenu » Une réalité nouvelle s'imposait. L'image de sa mère se défaisait, et pour la première fois, elle comprit que ce qu'elle croyait savoir pouvait être bien plus terrifiant que les mystères encore non révélés. Attention, Sarah, tu es à la croisée des chemins. Le véritable choix commence maintenant, et tu risques de découvrir que la vérité est plus dangereuse que tout ce que tu as pu imaginer. Le stress se bâtissait, et autour d'eux, l'ombre revenait menaçante. L'inconnu qui se tenait là, silencieux, attendait le bon moment pour frapper. Quel était son rôle dans tout cela? Le prix à payer serait tout autre, et aucun chemin de retour ne semblait s'offrir à elle. Alors que l'inquiétude grandissait dans la nuit, le visage de Jean, le père de Sarah, était celui d'un homme qui semblait avoir vu des choses qu'aucun père ne devrait voir. « Je suis désolé de t'inquiéter, » répétait-il, son regard brûlant d'une intensité telle que Sarah en ressentait presque la chaleur sur son visage. « Mais il est temps que tu connaisses la vérité. » Le temps semblait suspendu, l'air lourd de secret. Mathieu, toujours là, avait un sourire cruel sur les lèvres. Quel coup de théâtre, n'est-ce pas? Un père qui revient d'entre les morts. Les murmures des villageois entouraient la scène, une tension palpable enveloppant tout comme un épais brouillard. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa » Ces mots étaient chargés d'émotion. La confiance qu'elle avait pour lui se heurtait à des années de mensonges. Son cœur battait à toute allure, chaque pulsation traduisant sa douleur. Elle croisa le regard de Camille, qui étrangement semblait ne pas savoir quoi penser. « Sarah, tout ce que tu crois savoir est un mensonge. » Le cri désespéré de Mathieu brisa le silence. Sarah s'immobilisa, ressentant un frisson d'angoisse. Quelque chose de puissant se préparait, une révélation qui pourrait détruire tout ce qu'elle connaissait. Il est ici parce qu'il le veut, parce qu'il a des comptes à rendre. Jean ne bougeait pas, mais à la surprise générale, il afficha un rictus inquiétant. « Je suis là pour te protéger, mais le moment est venu de dévoiler des vérités que même moi je n'osais pas nommer. Te protéger de quoi? Que cachez-vous tous ici ?» Sa voix s'éleva, la colère et la peur mêlées. Les murmures des villageois emplissaient l'air, des regards écarquillés constatant l'inconcevable. « Rappelle-toi, Sarah, souviens-toi des histoires que ta grand-mère te racontait, des choses qui se cachent dans les recoins sombres de notre héritage, des pactes que nous avons faits pour protéger notre lignée. » À ce moment précis, un cri déchirant retentit, brisant l'obscurité. Une silhouette, une ombre que personne n'attendait surgit. Une femme aux cheveux sombres et aux yeux étincelants émergea. Sarah crut que son cœur s'arrêtait. C'était Élodie, sa mère, qu'elle pensait perdue à jamais dans un accident tragique. « Maman » murmura-t-elle, les jambes tremblantes. Élodie, se tenant là, affichait une expression d'urgence, comme si elle était revenue d'un monde terrifiant. « Sarah, je suis désolé. Il est temps de tout dire » déclara Élodie d'un ton grave, la voix chargée d'émotion. « Nous ne sommes pas qui nous pensons être. » Les mots de sa mère résonnèrent dans l'esprit de Sarah comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que tu veux dire » fit-elle, hébétée, utilisant chaque souffle pour comprendre. Tous les regards étaient rivés sur elle, attendant une réaction. L'inconnu qui se tenait en retrait s'approcha. « Ta mère, Sarah, elle cache un secret bien plus grand que tu ne l'imagines. Une vérité capable de détruire non seulement votre famille, mais l'ensemble du village. » Jeux d'ombres et de lumière dansaient dans l'air, chaque battement de cœur de Sarah résonnait avec une intensité dévastatrice. Les cris envahissaient la scène, une mélodie chaotique de terreur, résonnant à travers les ruelles. Le monde autour d'elle se désagrégeait, transformant chaque instant. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Gémit-elle, son cœur se serrant. Ce qu'elle croyait savoir sur sa famille commençait à s'écrouler devant ses yeux. Un cri de désespoir la remplissait, alors qu'un nuage de panique l'étreignait comme une étreinte mortelle. Les ténèbres s'approchaient, mais au moment où l'ombre massive projetée derrière Élodie semblait prête à engloutir tout, une lumière dorée jaillit de son cœur. Sarah cligna des yeux éblouis. Quoi? Que se passe-t-il? L'air vibra autour d'elle, une tension et une puissance qu'elle ne pouvait pas comprendre. Élodie se tourna alors vers elle, un regard intense, et dans un souffle, prononça une phrase que Sarah ne pourrait jamais oublier. « Je ne suis pas ta mère, Sarah, je suis la gardienne de secrets que tu n'es pas encore prête à découvrir. » La réalité se fissura autour de Sarah, chaque mot résonnant comme un coup mortel. Le sol sembla bouger sous ses pieds, tout ce qu'elle avait cru être vrai se disloquait. Sa mère était en réalité une gardienne des secrets, pas sa véritable mère.
Les murmures des villageois, d'abord empreints de curiosité, se transformèrent en un murmure inquiet. Les expressions de la foule se modifiaient, basculant vers la peur. Mathieu, lui, se tenait comme un spectateur de théâtre, son visage se tordant de satisfaction malicieuse. Que veux-tu dire? La voix de Sarah était presque inaudible. En un instant, ses fondements s'effondraient et elle n'avait pas de point d'ancrage, chaque regard fixant son cœur en lambeaux. La tension dans l'air devenait insupportable. Élodie soupira et Sarah sut que chaque mot qu'elle allait prononcer serait un coup de poignard dans son cœur. Il est temps que tu prennes ta place, Sarah. La lignée de notre véritable famille est bien plus complexe, et toi, tu es au centre de tout cela. Alors qu'un nouvel éclat de lumière envahissait la scène, Sarah comprit que le choix qu'elle aurait à faire serait plus complexe que jamais. Elle était maintenant entraînée dans un tourbillon de secrets, de loyauté bousculée, de vérité dissimulée pendant trop longtemps. L'ombre massive s'approchait, mais maintenant, tout lui semblait irréel et flou. Puis, dans un moment de pure horreur, tout bascula. La lumière dorée se transforma en une explosion d'obscurité. Une créature bien plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé surgit de nulle part. À la fois humaine et monstrueuse, elle avait des yeux qui brûlaient d'une lueur ténébreuse. C'était la vraie nature de son héritage. « Tu n'es pas la seule à porter ce poids, Sarah » siffla la créature avec une voix qui résonnait comme un écho dans l'éternité. Les villageois, terrifiés, firent un pas en arrière, leur visage blême. Mais ce qui choqua le plus Sarah, ce fut la présence d'Élodie qui semblait totalement détachée de la créature. « Non » hurla-t-elle, mais sa voix résonnait faiblement. La créature s'avança, ses griffes perçant le sol avec un bruit sinistre. « C'est ton choix, Sarah » grogna-t-elle. Les yeux de la créature se posèrent sur elle, et soudain, une révélation inattendue émergea dans l'esprit de Sarah. Tout à coup, elle comprit. Cette créature était une partie d'elle, une ombre de son propre être, un héritage qu'elle ne pouvait ignorer. « Tu es l'héritière des secrets » reprit la créature, approchant sa main, l'ombre envahissante l'immergeant dans une obscurité glissante. Les cris de la foule se mêlaient à la terreur, alors que Jean et Élodie semblaient paralysés, incapables d'intervenir. « Non » s'écria Sarah tremblante. « Je ne veux pas de tout cela » mais la créature éclata d'un rire déformé. « Tu n'as pas le choix. La vérité est là, tapie dans les ombres. Un sacrifice est nécessaire pour briser le cycle. » Le sol trembla encore sous leurs pieds et la lumière disparut lentement, laissant uniquement l'ombre se marquer dans l'esprit de Sarah. Tout ce qu'elle avait cru être vrai, tout ce qu'elle avait pensé savoir, se dissolve lentement dans l'obscurité. Dans son cœur, un chaos immense, une lumière perdue. Quel choix allait-elle devoir faire? Les relations qu'elle avait, l'amour qu'elle pensait porter, tout cela était sur le point d'être mis à rude épreuve. Alors que la créature se penchait vers elle, Sarah comprit qu'elle allait devoir affronter bien plus que ses peurs. Elle allait devoir comprendre qui elle était vraiment et ce que signifiait être l'héritière des secrets. Une décision, un instant, et tout serait chamboulé alors que l'ombre massive s'approchait. Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Elle devait choisir. Ses mains tremblaient, mais elle se redressa, la détermination remontant en elle. « Je sais qui je suis » s'écria-t-elle, ces mots résonnant dans l'obscurité. « Je ne suis pas une victime de votre héritage, je suis bien plus forte que ça. » Élodie, ou celle qui prétendait être sa mère, vacilla sous le poids de sa révélation. « Tu ne comprends pas le danger, Sarah » cria-t-elle, mais Sarah savait qu'elle devait affronter cette ombre qui l'effrayait. La créature riposta, grandissant en puissance, sa voix grondante révélant un univers de secrets enfouis. « Tu veux savoir qui tu es vraiment? Je suis la clé de ton passé, mais cela a un prix. » La terre trembla sous le poids d'une vérité ancienne. Les villageois, figés dans la terreur, échangèrent des regards, incapables de bouger. Même Mathieu, tout en arrogance, blanchissait alors que l'ombre menaçante se tournait vers lui. « Je ne suis pas parti de ça » hurla-t-il, sa bravade se fissurant. Cette admission, même du plus craintif des villageois, lança un tremblement dans les cœurs de ceux qui les observaient. Sarah, purgée de toute peur, avança d'un pas. « Alors montre-moi la vérité. Je suis prête, peu importe le prix à payer. » Sonna-t-elle avec force. La créature hésita, surprise par sa bravoure. L'air autour de s'échauffa, les éclats de lumière dorée dansant autour de Sarah, comme si son courage influençait l'énergie ambiante. Puis, dans un souffle, tout prit sens. Les liens entre elle, Élodie et Jean qui s'étaient tissés dans l'ombre refirent surface. Elle réalisait que sa force ne venait pas seulement d'elle, mais de chaque membre de sa famille et de leur lutte. « Nous sommes tous liés » s'écria-t-elle, sa voix résonnant telle une cloche de vérité. Élodie, prise d'un élan de compréhension, s'approcha, la main tendue. « Je t'ai toujours protégé, mais maintenant il est temps que tu embrasses ce qui t'appartient. » L'ombre massive, toujours présente, se dilua dans les lumières dorées qui émanaient de Sarah. Jean ému avança à son tour. « J'ai fait mes erreurs, mais tu es la lumière, Sarah. Tu es notre héritière. » Les émotions profondes de Sarah, mêlées à l'amour et au pardon, se transformèrent en énergie concentrée, une chaleur enveloppante. Des éclats de lumière s'élevèrent, dissipant l'obscurité qui les entourait, révélant non seulement la créature, mais tous les secrets cachés des générations passées. Alors que le dernier vestige des ombres s'évaporait, Sarah se tenait, le souffle court, mais la force inébranlable. « Merci, je comprends maintenant. Ce ne sont plus seulement des secrets, ce sont des leçons. »
Le village s'éclaira d'une nouvelle lumière. Les regards intrigués des villageois se posaient sur elle, l'admiration au cœur. Elle savoura cet instant, rassemblant le courage que sa famille lui avait transmis. Mais alors, dans ce moment de gloire, une ombre passagère l'effleura. Une voix chuchota à son oreille, « Ce ne sera pas la fin. » Elle frissonna mais tourna les yeux vers son père et sa mère. Le passé les unissait, mais l'avenir demeurait incertain. Tu as tant à découvrir, mais pour cela, il faut que tu fasses des choix encore plus grands. Une nouvelle quête commence, ma fille. Et nous serons toujours derrière toi. Les mains de Jean et Élodie se joignirent autour de Sarah, leur force s'accolant à la sienne. Ainsi se termina cette nuit troublée, mais le mystère de leur héritage perdurait, palpitant d'une nouvelle promesse. Sarah savait qu'elle n'était qu'au début de quelque chose d'incroyable, et que chaque pas qu'elle ferait révélerait de nouvelles vérités. Avant de clore cette histoire, une dernière pensée s'impose. Si tu as été captivé par cette aventure, s'abonne immédiatement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton like pour nourrir l'algorithme et montre ton soutien envers cette communauté passionnante. Inonde la section commentaires de tes réactions et théories sur cette fin qui nous laisse en haleine. Et partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement incroyable. Ne manque pas cette opportunité de faire partie de l'aventure. Agis maintenant, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne avec ses actions essentielles.